Donc, je commence avec la partie Angular. Alors, Angular, alors, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à Angular? Alors, on a dit que Angular est un framework qui permet de gérer quelle couche? View et controller. Ça s'appelle la couche web. Okay. Alors, il est basé sur ce qu'on appelle TypeScript, qui est un standard feature pour les navigateurs. Le problème majeur avec JavaScript, avec JS, bien évidemment, TypeScript, c'est une évolution de JS, une évolution de JavaScript. Alors, le problème avec JavaScript, c'est quoi? C'est que JavaScript, JS, doit vérifier le navigateur et la version correspondante. Pour qu'il puisse exécuter. Parfois, on a une méthode, je dois tester est-ce que je suis dans ce navigateur ou bien dans cet autre navigateur. Et par la suite, j'exécute un traitement 1 et traitement 2. Sachant que le traitement 1 et traitement 2, ils font la même chose. Bien évidemment, c'est relatif au navigateur parce qu'il y a une divergence entre les navigateurs et même les versions navigateurs. Ça marche? Maintenant, pour résoudre ce problème, au lieu de s'attacher à un navigateur, plutôt, le TypeScript, elle est là pour que les navigateurs puissent suivre un standard, qui est le TypeScript. Et non pas le JavaScript qui va suivre les navigateurs. Okay. D'où l'intérêt de TypeScript. Alors, bien évidemment, Angular se base sur TypeScript. TypeScript, c'est un standard de Microsoft. Et Angular est un framework de Google. Alors, maintenant, les avantages d'Angular. Alors, avantage numéro 1, c'est que Angular, qu'est-ce qu'il a Angular? Il se base sur la notion de component. La notion de composant graphique. Il y a le premier avantage qu'on a énuméré. Alors, ça veut dire quoi un composant graphique? Ça veut dire, imaginons que j'ai une petite interface graphique qui contient le nom, le prénom et l'âge. Il permet de saisir une personne, par exemple. Alors, cette même logique, ce même composant graphique, le nom, le prénom, plus un bouton de save. C'est le bouton save. Alors, lorsqu'on veut modifier une personne, on aura besoin du nom, prénom et l'âge. Le label avec l'input. Le label plus l'input, bien évidemment. Le label plus l'input. J'aurai besoin du nom, prénom et l'âge, plus un bouton save. Mais si on veut faire un edit, ça veut dire une modification, j'aurai besoin du même nom avec l'input, prénom avec l'input, l'âge avec... Mais le bouton qui va différer. La divergence, c'est au niveau du bouton. Au lieu de save, j'aurai un bouton edit qui contient l'action de l'edit, bien évidemment. Okay. Alors, ça va devenir répétitif, le nom, prénom et l'âge au niveau de l'interface graphique, au niveau de HTML. Donc, pourquoi pas faire un composant qui s'appelle C1, alors, composant C1, qui contient le nom, le prénom et l'âge avec les inputs. Et si dans la page create, il suffit d'appeler C1, et si dans la page modification, il suffit d'appeler C1. Donc, on aura C1 avec un bouton save et C1 avec un bouton edit. Si je veux faire une modification au niveau du CSS, au niveau d'un autre champ, etc., il suffit simplement de modifier C1 et la modification va être propagée sur la création et l'édit. C'est ça ce qu'on appelle la notion. C'est ce qu'on appelle la notion de component. Aussi, le menu pourra être considéré comme un composant. La liste qui contient les utilisateurs pourra être comme un composant. Alors, ça c'est la première notion très intéressante sur Angular, c'est la notion de composant. Alors, le deuxième avantage, c'est le SPA, Single Page Application. Alors, le Single Page Application exige quoi? Exige qu'on a un ensemble de composants dans notre interface graphique. Et si je veux charger, par exemple, j'avais la liste des utilisateurs, par la suite, je vais télécharger la liste de commandes. Il ne faut pas télécharger toute la page, mais simplement ce petit composant qui contient la liste. Le menu, il faut le laisser tranquille. Le fil d'actualité à gauche, il faut les laisser tranquilles. Je ne sais pas quoi, à droite, l'historique des actions, il faut les laisser tranquilles, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le SPA, Single Page Application. Single Page App, ça veut dire quoi? Pas vraiment, ça veut dire quoi? Ça, c'est parmi les avantages du Single Page Application. Mais bon, alors, le Single Page Application, chargement
lazy d'un composant. Et les autres composants dans la même view vont rester intacts. Ça veut dire on va simplement retélécharger un petit composant et non pas l'intégralité de la page web. Ça marche. Alors, par la suite, avantage numéro 2, avantage numéro 3, c'est quoi? Oui? Two-way binding. Alors, ça, c'est un concept aussi très intéressant qui vient avec Angular. Alors, two-way binding, ça veut dire quoi? Ça veut dire une modification au niveau d'un événement. Un événement, ça veut dire contrôleur. Va automatiquement agir sur le data qui existe dans le HTML. OK? Donc, alors pour faire, alors l'événement, alors le binding de l'événement, c'est entre double quotes. Alors, le binding de data, c'est entre double crochets. Alors, le two-way binding, c'est banana in the box, c'est comme ça. Alors, si vous vous rappelez, dans notre on a fait NG modèle, banana in the box, ça veut dire une fois que je vais modifier le view, automatiquement le contrôleur doit être modifié. Une fois que je vais modifier le view va être modifié. C'est pour cela qu'on avait fait un two-way binding. Par contre, les actions, généralement, on est intéressé simplement à faire un action binding, ça veut dire un event binding. Je suis simplement, alors pour les actions, je suis simplement, là, par le clic, je fais comme ça. Le clic comme ça. Ça veut dire, c'est juste un event binding. Okay? Le disable, si vous vous rappelez, puisque la modification d'un attribut, un événement va déclencher la modification d'un attribut, on l'avait fait au sein d'un crochet, ça veut dire un data binding. J'espère que c'est clair, cette notion de data binding avec event binding. Okay? Et les deux sons, ça s'appelle two-way binding. Ça marche. Alors, le quatrième avantage, ça s'appelle comment? Alors, l'avantage numéro 4, ça s'appelle comment? Alors, c'est Ionic. Ionic, c'est un framework qui permet de développer des applications mobiles. Donc, il permet de développer des applications mobiles. Alors, il permet des applications mobiles en se basant sur le HTML et TypeScript. Une fois qu'on a TypeScript, automatiquement il y a JavaScript, jQuery, etc. Alors, une fois que tu vas apprendre Angular, automatiquement, c'est simple d'apprendre un autre truc qui s'appelle Ionic. C'est semblable, c'est vraiment la même chose à apprendre, mais elle est adaptée pour le développement mobile. Alors, il existe un autre concurrent de Ionic qui s'appelle React Native. Ça, c'est le framework numéro 1 au niveau des applications mobiles. C'est quoi son avantage? Il ne permet pas de faire des composants HTML et TypeScript, éventuellement JavaScript, mais plutôt il permet de développer des composants natifs. Alors, des composants natifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire, une fois que je suis dans Android, j'aurai la génération des composants avec Kotlin ou bien avec Java. Une fois que je suis dans iOS, j'aurai la génération des composants natifs avec Swift. Alors, l'idée de React, c'est quoi? C'est d'écrire un requête, des commandes React, et les commandes React vont être transformées soit à Kotlin /Java, ou bien des composants natifs de type Swift. Ça dépend de votre choix. Ça veut dire que tu vas écrire un code, ni Swift, ni Kotlin, mais par la suite, au niveau de compilation, on aura la génération soit de Swift, soit de Kotlin. Et ça permet de générer des composants natifs. Alors, quand même, vous pouvez visualiser la différence entre les composants natifs et les composants en termes de qualité et les composants HTML. Les composants HTML sont une qualité inférieure par rapport aux composants natifs. En plus de ça, il y a plus de fonctionnalités. Avec le natif, vous pouvez faire plus de choses par rapport au HTML et CSS. Alors, ici, c'est HTML, mais sans oublier qu'il y a un bootstrap ici. Pour faire quoi? Pour faire ce qu'on appelle le
responsive design, ça veut dire que, puisqu'il a été développé pour le mobile, il doit être adaptable aux différents formats de mobile. Par exemple, petite tablette, un grand téléphone, etc., etc. Donc, on doit ajouter le concept de responsivité via Bootstrap. Bootstrap est déjà responsif. OK. Alors, donc, ça, c'est le quatrième avantage. Alors, maintenant, l'architecture de Angular. Alors, comment ça marche, Angular? Alors, pour Angular, il y a ce qu'on appelle le composant, il y a ce qu'on appelle le service, et il y a ce qu'on appelle le modèle. Alors, tout ça est regroupé au sein de ce qu'on appelle un module. Alors, donc un module contient plusieurs composants avec plusieurs, s'il vous plaît, avec plusieurs services, avec plusieurs modèles. Donc un composant, un module, il contient ces trois éléments. Okay. Alors, le composant, c'est quoi? C'est du HTML, CSS, un seul composant. CSS, un TypeScript qui représente le contrôleur, plus éventuellement composant, puisque composants, plus éventuellement d'autres composants à l'intérieur de composants. Plus d'autres composants. Donc un composant, c'est HTML, CSS, c'est TypeScript, plus d'autres composants. Okay. Un service, il permet deux choses. Principalement, il permet de centraliser les traitements. Alors, il contient les traitements partagés entre les composants du même module. Ça, c'est la première tâche. Il permet de partager un traitement. Traitement et aussi les data. Partager quoi? Les données / traitement. OK. Alors, imaginons que dans le premier composant, on a besoin de la commande. OK. OK, on a besoin de... Alors, le premier composant, il permet de créer la commande. Donc, il a besoin de la commande, mais en plus de ça, il a besoin de la commande, la liste des commandes. Mais la commande, c'est dans le composant liste qui permet d'afficher la liste. Donc, la liste des commandes, ça veut dire commandes, doit être centralisée dans le service pour que les deux contrôleurs, les deux TypeScript puissent y accéder. Ça veut dire le composant de commande create et le composant de commande list, les deux puissent accéder à la liste commande. Pourquoi? Parce que le premier, il ajoute au sein de cette liste et l'autre, il affiche. Donc, pour pouvoir synchroniser entre ces deux composants, il faut centraliser la commande, la liste des commandes dans le service, et non pas dans le composant command create ou bien le composant command list. Parce que si vous le faites au niveau du composant create ou bien au niveau du composant list, l'autre composant n'aura pas la possibilité d'accéder à la variable command. J'espère que c'est clair. Donc c'est ça le premier avantage qui est le partage soit des informations, soit aussi des services. J'ai besoin du service S1 dans le composant 1, composant 2 et composant 3. Il faut le mettre dans le service, comme ça, l'ensemble des composants puissent y accéder. Alors, ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage d'un service. Alors ici, je suis en train de développer le service. Alors, et ça, c'est le modèle. Alors, ça, c'est le composant. Au sein de alors, et le modèle. Alors, le deuxième avantage d'un service, c'est quoi? C'est qu'il permet quoi? La communication avec le reste, idéalement, bon, ce qui a été fourni par Angular, via ce qu'on appelle un HTTP client. Alors, au sein du service, on va injecter ce qu'on appelle un HTTP client, et ce HTTP client va envoyer une requête à notre reste. Par la suite, on va pouvoir récupérer leurs résultats. Okay. Alors, le modèle, c'est simple, rien à dire. C'est simplement l'équivalent de bin dans notre couche modèle. Alors, la couche service avec la couche web service, il prend des paramètres, des modèles comme des entrées ou bien des sorties. Alors maintenant, pour pouvoir envoyer à partir de service de Angular vers la partie web service, il faut envoyer quoi? Il faut envoyer les bins. Alors les bins, c'est quoi? C'est les modèles. Okay. Donc le modèle, c'est l'équivalent du bin dans la couche view controller, dans la couche web. Okay. Alors maintenant, les commandes d'Angular, c'est quoi la commande? Alors, ng, g, c, commande, ça permet de créer un composant qui s'appelle commande. G, ça veut dire generate, le C, ça veut dire component, et on ajoute toujours skip testes pour
ignorer les tests. Alors maintenant, si je veux ajouter un service, si je veux ajouter un autre composant qui s'appelle command create, je vais slash command create. OK. Moins skip test égale true. Si je veux ajouter un autre composant qui s'appelle command list, mais au sein de command, je vais faire command list moins skip test égale true. Alors, par la suite, je suis intéressé à générer les services. Alors, pour générer les services, c'est quoi? C'est ng, g, s, ça veut dire service. Je vais éliminer ça, et je vais faire controller, slash service, slash command, moins skip test, et ça permet de générer un service qui s'appelle command.service.ts. Alors maintenant, pour générer le modèle, c'est ng, gcl, ça veut dire classe. Alors, au lieu de service, ça sera un modèle. Et aussi, je vais ajouter moins type égale modèle. Sinon, il va être une simple classe. Il ne sera pas commande.modèle.ts. Il sera simplement commande.ts. OK? Alors, une fois qu'on vient de générer tous les composants, on doit par la suite quoi? On doit installer Bootstrap via la commande npm install Bootstrap font awesome. Moins save pour pouvoir le sauvegarder pour les prochains projets. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, par la suite, dans le projet Angular, on doit configurer dans notre application le fichier quoi? Le fichier style.css. On doit importer Bootstrap, @import. Ça, c'est juste les étapes du projet. Et on va faire Bootstrap /10 /css /css min.bootstrap-min. Alors, par la suite, dans le même fichier style.css, je vais faire import font awesome /css font awesome min. Alors, ça permet de télécharger le Bootstrap et le font awesome au sein de mon projet. Alors, par la suite, il faut remplir le modèle avec les attributs, faire éventuellement des services, le TypeScript, le TS, et en fin de compte, développer les couches HTML avec les actions.